Bonjour et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël et je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver ici. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons tenter une réflexion. Ça arrive, on l'a déjà fait à propos de la radio et la FM pour voir un petit peu les différences. Aujourd'hui, on va parler de communauté de radio et surtout de programmes, de concepts de web radio. C'est vrai qu'il peut y en avoir 1, 2, 10, 20, 50, 1000, 10 000, 100 000 concepts différents. J'ai essayé de les mettre dans 3 gros sacs. Évidemment, ça déborde, il y en a partout, mais dans le principe, on devrait toucher quand même la grosse majorité des radios. Je vais essayer de pointer donc les points positifs et les points négatifs de ces fameux concepts de web radio. Alors évidemment, c'est non exhaustif, parce que je sais très bien, je vais l'avoir en commentaire, vous allez être encore très nombreux à me dire « Ah ouais, mais moi, ça se passe pas comme ça ». C'est logique, chacun a son truc. Mais là, je me mets dans la peau de quelqu'un qui cherche les avantages et les inconvénients de tel ou de tel format en voulant créer sa web radio. Je vous rappelle encore une fois que cette chaîne est purement informative et qu'elle est là pour essayer d'aider, de permettre aussi peut-être aux futurs créateurs de web radio de se poser les bonnes questions pour bien commencer et aller plus vite. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, première chose, nous allons nous intéresser au style musical. C'est vrai que la majorité des radios, on va dire 99,99% des radios, ne diffusent que de la musique, ou en tout cas diffusent de la musique. Alors souvent, il y a plusieurs choix. Le premier choix, c'est évidemment de choisir un style musical à part. Par exemple, 100% rap, 100% dance, 100% techno, 100% je ne sais pas moi, hip-hop, etc. etc. D'accord ? Donc à partir de là, vous allez tout de suite vous rendre dans une communauté. C'est-à-dire qu'en général, eh bien, vous êtes déjà fan, donc vous savez qu'il y a tel ou tel forum qui fonctionne plutôt bien sur votre thématique, et donc vous allez aussi annoncer en grande pompe en disant « Waouh, c'est super les gars !» Vous savez, on se plaignait de ne pas pouvoir écouter le rap des années 90 avec Timide et sans complexe, NTM, Assassin, etc. Eh bien, ça y est, j'ai créé ma web radio, je vous invite à venir l'écouter, puis à me donner vos avis, etc. etc., etc. Voilà. Vous allez faire ça, 1 ou 2 forums, avec évidemment un message positif. N'essayez pas de vendre votre radio, je dis oh, c'est la meilleure des radios, ouais, super, j'ai une grande expérience, ça fait une semaine, etc. Non, les gens ne veulent pas de ça. Les gens veulent de l'information, les gens veulent du positif, les gens veulent avancer et ne pas perdre de temps. Le temps est très précieux aujourd'hui, notamment sur Internet. Donc si vous venez avec un contenu en leur disant, bah voilà, je vous propose tout simplement d'écouter, de retrouver DJ machin, tiens, le dernier tube de machin, il est sur ma radio, tiens, écoutez-la, il y a l'interview d'ailleurs qui passera dans une semaine, etc. C'est de l'info, ça va très bien aller. Si c'est pour écoutez-moi, regardez-moi, écoutez-moi, franchement, super, c'est moi, regardez-moi, coucou, tu me vois ? Ça n'a aucun intérêt. On en reparlera dans d'autres vidéos, on parlera de la communication, de la promo, etc. Mais vous allez voir que c'est difficile. Donc, l'avantage de ce genre de format, vous vous rendez sur n'importe quel forum de votre thématique. Si vous emmenez bien la chose, ça va bien se passer. D'accord ? Donc, vous allez tout de suite avoir des gens qui vont se connecter, qui vont découvrir votre radio, qui vont rester ou pas rester. Mais le but, après, je vous donnerai des astuces dans une prochaine vidéo de comment faire pour faire en sorte que les gens qui soient venus reviennent et ou restent sur votre radio. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que les gens viennent et repartent, etc. Donc, point positif, vous avez une communauté qui est à portée de main. Vous êtes aussi passionné, donc vous avez notamment, et bien souvent, des amis qui sont passionnés aussi. Vous avez les disques qui vont avec. C'est bien pour commencer d'avoir une base musicale. Vous allez savoir comment enchaîner les choses. Par exemple, si vous êtes plutôt dans le métal atmosphérique, dans le gothique, si vous diffusez, je ne sais pas moi, par exemple, allez, Nightwish, Within Temptation, ou plus commercial, Epica par exemple. Si vous êtes dans le rap, par exemple, vous choisissez le rap des années 90. Allez, on y va, KDD, Timide et sans complexe, Assassin, NTM, etc., etc. Ben, dans ce cas-là, forcément, vous allez déjà bien connaître votre sujet. Vous allez raconter des anecdotes que vous avez pu lire. Vous avez peut-être même un vieux comme 8, comme 8, comme on avait tous à l'époque, etc., etc. Voilà, donc vous allez déjà appartenir souvent à cette communauté, et comme vous n'arriverez pas comme un arriviste sur les forums, puisque eh bien, vous serez peut-être déjà dessus, dans ce cas-là, eh bien, ça vous donnera une crédibilité, une force, et les gens viendront. Donc ça, c'est un avantage. Vous vous adressez aussi à des gens qui sont souvent mis au banc de la musique et de la radio traditionnelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez écouter du rap sur une bande FM classique, bah, à part Skyrock, où on entend plus de la pop urbaine, parce que Maître Gims, c'est pas du rap, c'est plus de la pop urbaine, bah, aujourd'hui, c'est vrai que si vous voulez écouter, je sais pas, le dernier Rocking Squad, par exemple, eh bien, en radio, vous pouvez aller vous brosser. D'ailleurs, moi, chez moi, j'ai une énorme brosse, je me brosse tous les jours.
Pareil, si sur une radio FM vous voulez écouter Nightwish, Within Temptation, Sepultura, tout ça, ben non, vous pouvez pas, tout simplement. C'est très compliqué. Ou alors sur une petite radio, etc., qui acceptera de diffuser ce genre de musique une fois de temps en temps, en clin d'œil pour vous pendant les dédicaces. Et encore, à heure de petite écoute. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Donc vous allez retrouver facilement une communauté et des gens qui sont déjà investis. Il y en a bien souvent qui font déjà des émissions et qui vous les proposeront gratuitement. Comme ça, vous pourrez les diffuser en live le samedi soir, etc., etc. Donc ça peut être un point positif également. Et je pense que ça peut être une grande force. Donc la promo, on l'a vu, c'est facile. Avoir des animateurs, on l'a vu, c'est plutôt facile. Retrouver également la promo, comme vous irez sur des forums et tout ça, c'est plutôt bien. La zone de diffusion est très large puisque vous ne vous contenterez pas d'émettre que dans votre quartier. Vous émettrez bien sûr sur toute la France, dans le monde entier, et vous allez pouvoir justement sur ces forums spécialisés diffuser votre information, votre web radio, et avoir des gens qui vous écouteront de partout. On verra tout à l'heure d'autres styles où c'est beaucoup plus restreint, donc là, ça, moi je le mets dans les positifs. Dans les négatifs, attention à ne pas trop cibler votre format. Tout simplement parce que si vous faites par exemple une radio sur le rap des années 90, ou même de la première moitié des années 90 parisien, vous allez tourner à, je sais pas, une centaine de groupes, grand maximum, en cherchant bien les démos, les maquettes, les choses comme ça, les cassettes, voilà, vous allez peut-être trouver tout ça. Mais le souci, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous essouffler, ou vous ennuyer, ou ennuyer votre base aussi. Et vous voudriez peut-être changer, en vous disant, bah tiens, maintenant je vais plus faire que Paris de cette époque-là, je vais faire aussi Marseille, qui était un autre bastion. Bah écoute, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que ta base d'audience était basée justement sur Paris dans ces années-là. Donc ça veut dire que quand tu vas rajouter Marseille, tu as des chances que les gens de Marseille débarquent en disant ouais c'est génial, on va nous parler de nous, etc. Mais les gens qui étaient là juste parce que tu parlais de Paris risquent de partir. Donc il faut pas se tromper dans son format dès le départ parce que en web c'est assez compliqué. À la limite, il vaut parfois mieux détruire sa web radio et en recommencer une depuis le début. Ça permet peut-être de repartir sur des bases et c'est beaucoup plus facile. Il faut faire attention également à la concurrence. Ouais, parce que vous avez des concurrences nationaux, des concurrences locales, des concurrences même associatives. Donc ça risque d'être assez compliqué. D'accord ? Donc dans ce cas-là, eh bien, choisissez bien votre créneau. Par exemple, Skyrock, lui, peut pas diffuser n'importe quoi. Par contre, vous pouvez. Hein. Si vous avez envie sur un créneau musical 100% rap, par exemple, de diffuser uniquement du rap qui viendrait, je sais pas moi, des Antilles, vous pouvez le faire. Voilà, Antilles francophones, par exemple, vous pouvez le faire. Hein, ça pose pas de problème. Skyrock, lui, ne peut pas. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités de trouver le bon créneau. Vous êtes en pop rock, par exemple, hein, sur les radios pop rock françaises qu'il y a dans tout le pays en général. Eh bien, vous entendez quoi? Police, Genesis, U2, Sting et allez, soyons fous, Dépêche Mode de temps en temps, Eurythmics, mais voilà, ça tourne toujours sur les mêmes morceaux qui tournent toutes les 2 heures, enfin les mêmes artistes tournent toutes les 2 heures, etc. Vous pouvez aller plus loin, diffuser des artistes qu'on n'entend pas ou peu en radio, par exemple Damien 16, vous pouvez aussi diffuser, je sais pas moi, Daisy Box, pour revenir un peu plus loin, vous pouvez diffuser voilà plein de petites choses qui sont très agréables, vous pouvez même aller faire un tour du côté des Vriggles, par exemple, hein, c'est des petites choses sympas qui s'écoutent bien, qui se diffusent bien, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui peuvent permettre ce genre de choses. Voilà. Et enfin, dernier point, il y a de la concurrence. Forcément, vous n'êtes pas le seul à avoir imaginez en scannant la bande FM et le milieu des web radios en vous disant tiens il manquerait peut-être ça. Bah non, parce qu'il y a de la concurrence partout. Aujourd'hui, si vous voulez une radio rap français, si vous voulez une radio pop rock français, si vous voulez une radio je sais pas, chanson française, tout ça, ça existe déjà aussi bien souvent en FM que aussi en web radio. Donc il va falloir trouver votre place et trouver votre trou et le faire, et puis faire un petit truc douillet dans lequel les auditeurs se sentiront bien et vous développer. Rien n'est impossible, je vous le rassure, mais il va falloir faire face à la concurrence. Donc essayez de trouver quelque chose où il y a de la concurrence, parce que c'est important. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché, ou moins en tout cas. Et, mais en même temps, s'il y a trop de concurrence, ça va être difficile de faire votre trou. C'est du web marketing, on en parlera dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien. On passe au deuxième point si vous le voulez. Alors j'ai attendu un petit peu là avant de le faire, mais le deuxième point ressemble un petit peu au premier, mais vous allez voir, il y a quelques variantes.
Ce deuxième point concerne les décennies. L'avantage des décennies, c'est que bien c'est d'abord de la musique que l'on connaît. Par exemple, ça, c'est la décennie des années 80. Tous les morceaux qui sont sortis, tous les tubes qui ont fonctionné, tous les tubes qui donc sont passés, tant de temps à la radio, tant d'albums vendus, tant de face B, tant de face A, etc., etc., etc. Voilà, moi j'en ai un par décennie que je me suis fait. C'est normal. En tant que programmateur musical, je me dois de bien connaître les morceaux. Voilà, j'ai aussi les CD à la maison. Enfin, pour certains, les vinyles, d'autres, etc., etc. Bref, voilà, vous avez sûrement une base de connaissances, parce que j'imagine que si vous avez 20 ans, vous n'allez peut-être pas partir sur l'animation d'une radio des années 60. D'abord parce que, eh bien, c'est pas votre premier choix, j'imagine, et ensuite, si vous le faites pour un choix stratégique, il va falloir vous documenter énormément, ce sera toujours plus difficile, même dans l'animation, que quelqu'un qui l'a vécu. Par exemple, on entend de temps en temps à la radio, et c'est là qu'on reconnaît un jeune animateur, d'un animateur qui a vécu l'époque, quand il vous dit « Ah, et je me souviens, sur la face B, il y avait ce morceau, le disque, souvenez-vous, il était bleu, machin, et puis il y avait un petit truc, etc., bien particulier à l'intérieur, etc. » C'est des choses qu'en fait, on peut savoir au bout de beaucoup de recherches, mais aujourd'hui, comme la majorité des animateurs, notamment sur les radios B, sont des voice trackers, et qui sont payés pas très très cher, ils prennent pas le temps de faire tout ce genre de recherche, et donc s'ils n'ont pas vécu, ils vont pas forcément penser à vous le dire comme ça, voilà. Donc c'est pas pour critiquer, moi je suis voice tracker aussi, donc je sais bien ce que c'est, mais c'est vrai que dans le principe, si on n'a pas vécu les choses, ça vient plus difficilement, c'est ce que je voulais dire. Donc les années 60-70, c'est très facile, puisque vous avez vécu cette décennie, vous avez profité également de la musique, de l'ambiance géopolitique. Il y a eu des guerres, parfois il y a eu des rapprochements, il y a eu des choses qui sont arrivées des États-Unis, d'Angleterre, les radios libres, etc., etc. Donc c'est pas mal de petites choses qui se sont mises en place et qui ont marqué telle ou telle décennie. Les années 90, c'est plus difficile. Alors, il y a eu des choses aussi, évidemment, mais notamment en termes musicaux, il y a eu 4 gros blocs. Le premier, c'est l'Eurodance. Ensuite, il y a eu le pop-rock, avec notamment Nirvana, qui a cartonné, In Excess. On se souvient aussi, par exemple, de Blur. On se souvient de plein d'artistes comme ça qu'on a vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu tout un passage hip-hop, avec NTM, avec KDD, par exemple, ou pourquoi pas, je ne sais pas, IAM, si vous êtes du côté de Marseille, la Funky Family, le Secteur A, plus du côté de Paris, etc., etc. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses dans les années 90, il y a eu aussi des choses plus commerciales, comme Menelik, par exemple, ou encore M6 Solar, mais voilà, donc dans le rap, il y a eu des choses, et puis après, on termine par l'électro, avec l'avènement, effectivement, des technologies, notamment grâce à des jeunes étudiants qui souvent étaient dans leur chambre à Paris, en train de faire leurs études, et qui pianotaient sur leur ordinateur, les tout premiers, et ils nous offraient comme ça des morceaux comme Mojo, Lady Heard Me Tonight, ou encore le retour de Daft Punk, qu'on aimait beaucoup à l'époque. Voilà, il y avait beaucoup de choses comme DJ Freld et Arnold T. Voilà, c'était vraiment des ambiances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, si on reprend les années 90, il y avait aussi de la variété. Je me souviens par exemple de Ziggy, il s'appelle Ziggy de Céline Dion, mais ça va être difficile dans la même radio d'enchaîner Lofofora et Ziggy de Céline Dion, par exemple. Ce sont deux univers totalement différents. Chose qu'on retrouve beaucoup moins, par exemple, dans les années 80, ou qu'on retrouve beaucoup moins dans les autres décennies précédentes. Là, c'était vraiment la fracture et la mise en place on va dire, de communautés musicales. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé la radio à la fin des années 90, et je me souviens de l'animateur qui m'a appris les premiers rudiments de radio. Il m'expliquait que dans 10 ans, tu vas voir, il n'y aura plus d'animateurs, il n'y aura plus de radio comme ça va plus fonctionner comme ça. Eh bien, il n'avait pas tort. Voilà, c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque décennie a ses avantages, sauf si vous tombez sur la décennie des années 90, où vous allez effectivement avoir cette fracture, et il va falloir gérer et peut-être vous spécialiser dans un style musical de cette décennie-là. Dans ce cas-là, on reviendra plutôt aux points positifs ou négatifs qu'on a pu voir dans la saison précédente, ou en tout cas dans la série précédente que je viens de vous présenter. Donc là, si vous êtes, par exemple, on va choisir les années 80. Pourquoi je vous dis les années 80? Parce que c'est la chose la plus facile à choisir. Tout le monde aime les années 80, tout comme tout le monde aime les pizzas. Je vous explique pourquoi je fais cette analogie. Je suis un youtubeur qui est également un blogueur qui s'appelle André Dubois. Je vous conseille d'aller le voir, ça s'appelle Traffic Mania sur YouTube, et c'est un mec qui vous aide effectivement à avoir du trafic sur votre blog ou votre chaîne YouTube par exemple. Et c'est très intéressant parce que il se prend pas la tête, il dit des tas de choses. Et moi c'est vrai que j'ai un peu de recul et un peu d'expérience dans ce domaine-là, et quand je l'écoute, ça me parle. Ça me parle parce que je le trouve réfléchi comme garçon, je trouve qu'il a des bons arguments. Et à un moment, il parle justement de cette théorie
de la pizzeria. Et il le dit clairement, il dit il vaut mieux ouvrir la 5e pizzeria de son quartier parce que tout le monde aime les pizzas plutôt que le premier Pakistanais ou le premier Indien. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. On va prendre une soirée imprévue, d'accord? Vous avez 10 personnes qui débarquent chez vous, on est hors confinement bien sûr, vous avez 10 personnes qui débarquent chez vous, c'est la grosse fiesta, tout ça. Eh les gars, pizza pour tout le monde, allez hop, on y va, on achète, on commande, etc. Ça marche. Il n'y a personne qui va vous dire « Ah mais moi j'aime pas ici, j'aime pas ça, etc. » Non, pizza, ou en tout cas pizzeria, ça plaît à tout le monde. Vous avez la famille qui débarque, la belle famille qui débarque, vous avez tous les âges, pizzeria en tout cas, les pâtes, les machins, le truc, ça marche à tous les coups, tout le monde va se régaler. Vous allez à l'Indien, au Pakistanais, il y a de l'épicé, il y en a qui vont dire « Ah mais j'ai des brûlures d'estomac », l'autre qui vont dire « Ah ouais mais j'aime pas ça, oh la musique créole comme ça, moi ça ne va pas », parce qu'il y en a toujours un qui ne s'y connaît pas en géographie. Enfin voilà, donc finalement, il sera plus facile de s'en sortir avec un format radiophonique parce que tout le monde aime ça. Après, il faudra se battre pour faire vraiment sa place. Mais dans le principe, c'est beaucoup plus facile d'avoir une audience dès le départ en faisant des années 80, par exemple, qu'en faisant les années 90 ou en faisant les années 60. Mais c'est un défi aussi à la hauteur et c'est pas impossible, bien évidemment. Il sera plus facile d'être leader dans les années 60 que leader dans les années 80. Mais dans les années 80, vous allez tout de suite avoir de l'audience, beaucoup d'audience, même si vous êtes juste un robinet à musique. Vous faites pas d'animation, vous diffusez juste votre truc, vous allez faire de l'audience. C'est la magie des années 80. Donc pensez à ça. Vous allez aussi trouver beaucoup d'animateurs, de DJ qui vont bien vouloir animer les choses. Alors ça, c'est un point positif et un point négatif. Le point positif, c'est que ça va rien vous coûter puisque ce sont des passionnés qui font ça, ils font des heures de mix, des long plays, des machins, des trucs 100% français, 100% anglais, new wave, etc. Bref, tout va être bien, ça va être mixé, c'est fait par des passionnés qui s'y connaissent, qui l'ont vécu, ça va apporter une vraie plus-value à votre antenne. Le seul point négatif, et ça moi je m'en rends compte régulièrement le week-end, notamment le samedi soir, je zappe de web radio en web radio, et souvent je mets, quand j'ai du monde ou quoi que ce soit, les années 80, parce que ça plaît un peu à tout le monde, ça met l'ambiance. C'est festif, il n'y a pas Céline Dion toutes les 3 secondes en train de pleurer. Et donc du coup, eh bien, je m'aperçois qu'en zappant de web radio en web radio, des fois je tombe sur le même DJ. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un DJ va faire son émission en direct, mais il va la faire en direct sur plusieurs radios. Et du coup, bah, c'est pas très crédible, c'est pas très sympa non plus. Mais bon, après, ça, pourquoi pas. Donc, si on récapitule, il y a plein d'avantages à utiliser une décennie, notamment parce que vous en aurez les codes. Il y a aussi des inconvénients dans le sens où il y a de fortes concurrences, notamment sur les années 80. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, vous allez avoir une communauté tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un peu de promo là-dessus? Bah, c'est pareil. Vous avez bien sûr tous les différents endroits où est-ce qu'on peut faire de la promo. On peut faire de la promo sur des forums, sur des groupes Facebook. Il y en a énormément sur les années 80. Il suffit, par exemple, de publier une photo d'Inspecteur Gadget ou de Alf, par exemple, et vous allez faire plus d'audience, plus de vues sur votre média, plutôt que si vous diffusez une photo d'Emmanuel Macron, même déguisé en clown. Je veux dire, c'est malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. On est tellement pas bien dans notre présent actuel qu'on se réfère à une époque joyeuse, et ça, c'est les années 80. Donc, il faut en profiter, et je pense que ça, c'est important. Si vous avez l'occasion et les connaissances pour le faire, ben, pensez-y, hein, vous avez peut-être tout à gagner en allant sur ce genre de créneau. Notre dernier point concerne la radio locale. Eh oui, on l'a vu dans une autre vidéo, mais le CSA ne remplit pas vraiment bien son rôle de maillage local et d'identité locale. C'est vrai que c'est très intéressant d'écouter Skyrock quand on habite au cœur de la campagne, parce que bah, on découvre aussi un côté de la France qu'on connaît pas forcément. Il y a des endroits, et d'ailleurs Camini le dit dans ses chansons, dans le nord de la France, bah, tout le long de sa scolarité, c'était le seul black. Et comme il le dit aussi dans sa chanson, bah, au collège, au lycée, et même plus loin, bah, j'étais le seul, voilà. Et encore aujourd'hui, bah, il n'y a pas grand monde, c'est vrai. Et c'est important, le mixage culturel, mais je parle pas forcément que d'origine ethnique, hein, je parle aussi d'origine géographique. Par exemple, ici, chez nous, on est pourtant en Bretagne, eh bien, les gens qui viennent de Rennes ou de Saint-Brieuc, on les appelle les Parisiens. En fait, c'est un terme pour dire ils viennent de la ville, tout simplement. Mais c'est important de noter ça. Donc effectivement, avoir des musiques autres, c'est très important. Mais on aimerait aussi avoir des musiques de chez nous, et la possibilité aussi d'avoir une vraie empreinte locale. Par exemple, des gens sur une radio FM classique qui parleraient le gallo. Le gallo, c'est le breton de Haute-Bretagne, ou alors le brésonnec, le breton de Basse-Bretagne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ça. Par exemple, moi j'habite plutôt dans la partie Haute-Bretagne, et je n'ai pas possibilité d'entendre à la radio FM
je ne capte pas hein, de Brezonec par exemple. Il n'y a pas de radio qui diffuse qu'en gallo, donc déjà ça c'est raté, hein, mais tous les projets qu'il y a pu avoir jusqu'à présent ont été rejetés par le CSA, ou alors ils veulent les mettre dans ce qu'on appelle une catégorie A, une associative, c'est-à-dire donnez-moi de l'argent pour survivre mesdames et messieurs. Alors là évidemment les associatives vont pas être contentes que je dise ça, évidemment c'est pas comme ça, ils ont un vrai projet, un vrai but, etc. Mais dans le principe c'est ça, le CSA sait qu'ils ne peuvent pas déborder ou parler de choses trop locales, etc. Parce que si jamais ils vont trop dans leur action locale, on leur coupe les vivres, on leur supprime leur fréquence au bout de 5 ans et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc faire une radio locale sur internet, l'avantage c'est que bien, vous dépendez de vous-même, que vous soyez en non personnel ou même en associatif, vous ne dépendez pas du CSA et donc vous avez toute liberté de faire un vrai programme local, de laisser les gens s'exprimer ou pourquoi pas d'aller dire bah tiens ça c'est un groupe local, j'aimerais qu'il soit diffusé, et ben voilà, vous pouvez le faire. Donc là j'ai fait une petite parenthèse un peu longue, mais dans le principe vous avez compris comment ça fonctionne. Faire une radio locale, c'est aussi s'intégrer dans un territoire. Donc ça, c'est super facile, parce qu'à partir du moment où vous allez aller dans votre ville la plus proche, ou voir votre mairie en disant, bah voilà, j'ai créé ça, si vous avez des infos, vous pouvez me les communiquer, etc. Ça va vous faire naturellement de la promo. À noter également, et ça je pense que c'est important, avant même que vous ouvriez votre radio, généralement les médias locaux, que ce soit par exemple chez nous, il y a 3 journaux, il y a le Télégramme, le Ouest France et puis l'hebdomadaire d'Armor, 3 journaux principaux qui vont être là et qui vont nous proposer tout simplement de faire une interview. Vous avez aussi la télévision, TVR par exemple, pour TVRN, moi je parle de la Bretagne, ou tout simplement par exemple France 3 Bretagne, qui vont venir, ils vont dire ah c'est super, on peut parler de votre projet à l'antenne et tout ça, ça va être voilà de la promo tout de suite. Alors si vous faites ça, si vous acceptez, parce que vous n'êtes pas obligé, nous on n'a pas accepté pour tout le monde, eh bien sachez que par exemple, vous devez absolument être prêt au moment T. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple parce que un média traditionnel, ça a une sacrée puissance de frappe. C'est court, parce que c'est sur une journée, voire une semaine, si c'est un hebdomadaire, mais sinon c'est court, c'est très court, mais c'est puissant. Il touche des milliers et des dizaines de milliers de personnes, et donc forcément sur ces dizaines de milliers de personnes, vous allez en récupérer peut-être 10, 15, 20% qui vont découvrir votre web radio à ce moment-là. Donc si c'est pas prêt, ces dizaines de milliers de personnes, ils vont vous écouter 3 minutes, ils vont dire « Ah mais le type, il bégaye, il bafouille, il parle avec un accent bizarre, le son est pas bon, etc. » Et ils vont rester sur cette impression, même si vous durez 20 ans, ils ne reviendront pas, parce que dans leur tête, ce sera toujours ça, c'est la radio pecno du coin, parce que bah voilà, franchement c'est mauvais. Vous pouvez avoir même débauché Diffoul, Coé, Arthur, qui vous voulez, Serge Levaillant sur votre antenne, vraiment apporter du qualitatif, des gens qui sont des stars et tout ça, les gens continueront de dire ah ouais, moi j'ai écouté, il y a un mec qui fait poète poète dans le micro, c'est nul. Voilà, mais c'est comme ça, c'est logique. Mais quand vous avez une très forte exposition médiatique, pensez-y, parce que ça c'est un point positif, mais ça peut être un gros point négatif. Si vous vous plantez, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas au bon moment et bien prêt, eh bien vous risquez gros. Le principe de la radio locale, c'est que d'abord vous allez faire cette empreinte locale au travers des médias qui seront très intéressés de vous introduire dans la place, entre guillemets, mais vous allez aussi pouvoir être là dans les marchés, interviewer les gens, vous allez être partenaire de tel ou tel événement, vous n'allez pas être catégorisé que pour les enfants, que pour les ados, que pour les grands, que pour les seniors, etc. Vous allez vraiment pouvoir jouer sur tous les points. Le point négatif de cela, c'est que vous allez aussi rencontrer les gens, et qu'il y a des gens, par jalousie, ou par méchanceté, ou par bêtise tout simplement, qui vont être là et qui vont vous critiquer. On peut critiquer les gens, moi j'admets tout à fait, et je suis même très content quand on me donne une critique, mais quand elle est constructive. Par exemple sur cette chaîne, de temps en temps, on me fait une critique. Je prends, je dis argumente. Et la personne, elle argumente. Elle me donne des exemples en me disant, tu vois là, par exemple, pour le FSR, comme j'en ai parlé la dernière fois, on m'a dit c'est FSER, et ça, ce que tu as dit, tout ça, c'était pas tout à fait exact, etc. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que je reparlerai dans une autre vidéo. Je ferai, c'est promis. En attendant, c'est une critique constructive, je ne peux pas tout savoir, je vulgarise au maximum pour que ça tienne dans 10-15 minutes en général, donc évidemment, il y a des choses qui passent à la trappe, et puis je n'ai pas la science omniprésente, donc je ne peux pas tout savoir. Mais c'est vrai que si on me dit juste c'est nul parce que c'est nul, bah je lui dis écoute, retourne chez toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, viens argumenter et me donner quelque chose, et on verra bien. Il n'y a pas si longtemps que ça, sur un forum, on a cité mon nom, on m'a critiqué très ouvertement en disant des choses très imprécises, très vagues en plus,
La personne l'a fait de manière anonyme, j'ai pas répondu, parce que c'est totalement stupide. Voilà, qu'on critique avec des arguments, ok, mais voilà. Et donc, que faire face à ces critiques quand on te dit clairement les choses, qu'on est en face de toi, qu'on te dit ah, c'est nul ton truc, sans argumenter, ben on dit écoute, personne t'oblige à écouter. Merci, au revoir. Et tu t'en vas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous ne l'oubliez pas, ça va vous ronger et finalement, voilà, ces gens-là ne font de toute façon pas partie de votre audience. Je vais vous raconter une autre petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'ai donc fait de la radio. J'étais à l'époque au lycée. Et donc moi, certains faisaient du foot, d'autres du cyclisme ou de la danse, de la GSR. Je ne sais pas ce que faisaient les autres, les enfants. Mais moi, j'étais toujours un peu à part. Et dans ma tête, je vivais déjà. Et c'est vrai que j'avais aussi ce petit côté où j'étais fan de radio. Et puis, bah, une place de bénévole s'est libérée dans une radio associative, pas très loin de chez moi, où il y avait 2 radios. Et donc, en fait, très vite, ça s'est su. C'est pas moi qui l'ai dit, mais très vite ça s'est su, moi j'étais le mec vachement timide, etc. Et en fait, toutes les semaines, les gens de ma classe, et même le cercle un peu plus grand, me critiquaient, mais violemment, voilà, sur mes trucs, etc. Et bon, alors déjà, j'étais en phase d'apprentissage, hein, quand t'as 16 ans, que tu sais pas faire, t'arrives en FM directement, etc. Bon, c'est pas facile, mais voilà. Et en fait, ces gens-là, systématiquement me disaient que j'étais nul, etc. Et pourtant, ces gens-là m'écoutaient chaque semaine. Voilà, c'est ça aussi. Et quand je reparle avec eux aujourd'hui, parce que moi je tiens absolument pas rigueur de ce genre de choses, ces gens-là me disent un peu toujours la même chose, en me disant ah c'était bien, machin, truc, etc. C'est bien ta carrière, voilà, etc., etc. Voilà, faut pas s'embêter avec ce genre de détails. Ça, c'est, je pourrais presque dire de la sagesse africaine, pour paraphraser ce que dit Elie Semoun dans Du Cobu, mais voilà. Sinon, dans le principe, ne vous embêtez pas avec ça. Donc, si vous faites du local, allez-y, mais allez-y franchement. Voilà, n'hésitez pas. Le plus difficile dans le local, sinon, ça va être effectivement de recruter des gens. Par exemple, moi, là, je travaille actuellement sur une web radio en local et c'est assez compliqué parce que ces gens, donc, je les forme notamment grâce à ce genre de vidéos. J'essaye de leur apprendre les techniques, les machins comme ça. Mais en fait, les gens ne sont pas très assidus. Dès que tu leur proposes de parler au micro, c'est non. C'est tout. Oh non, on va me reconnaître. Hein. Ah bah oui, c'est le principe de la radio. Il faut assumer un minimum. Je veux dire, t'es footballeur professionnel, on va te reconnaître aussi sur le terrain. Quoi. Donc au bout d'un moment, est-ce que tu veux pas prendre le risque? Et j'ai parlé avec une professionnelle il y a pas longtemps et je lui ai dit tiens, par exemple, alors on va dire elle fait de la coiffure, et cette personne, je lui ai dit putain, mais t'es doué, est-ce que tu veux pas tous les mois ou toutes les semaines selon ton temps nous faire une petite rubrique beauté cheveux par exemple? Et elle m'a dit ah ouais, je veux bien faire ça, mais en article à ce moment-là je veux pas parler dans le micro. Et je dis c'est dommage. Et en fait j'ai lancé des appels à énormément de gens et il y a très peu de monde, voire même quasiment pas, qui veulent bien le faire. Voilà. Mais même parmi la jeunesse, je veux dire de notre génération à nous, hein, ceux qui ont 30-40 ans, si on nous avait proposé de faire de la radio, je pense qu'on aurait été nombreux à accéder à tout cela. Aujourd'hui, la jeunesse a du mal à se mettre un peu en avant face à ce genre de médias. Donc vous allez avoir du mal à recruter. Mais ceci dit, vous allez avoir une audience fidèle parce que vous allez parler du coin. Vous allez aussi avoir des gens qui vont vous suivre beaucoup plus en podcast, par exemple, que sur votre antenne. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière de la musique. En effet, vous pouvez faire, par exemple, les offres d'emploi. Donc, dans ce cas-là, on va vous écouter pour ça, mais on ne veut pas entendre Nirvana, on ne veut pas entendre le bignou du coin, parce qu'on aime la dance. Et puis, un autre va vous écouter parce que il y aura du bignou. Mais par contre, il n'aimera pas le groupe rock du coin, etc., etc. Voilà. En local, on se retrouve un peu comme en national, sauf qu'il y a moins de monde. Donc, vous êtes obligé de composer avec. Il faut être ouvert. Il faut faire plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas, lancez-vous sur ce genre de choses. Vous allez avoir du mal effectivement à recruter, mais vous allez avoir un bon positionnement, vous allez avoir une audience qui va peut admettre qu'elle vous écoute, mais qui va vous écouter. Vous allez voir aux chiffres de toute façon, etc., etc. Donc voilà, pensez-y, et puis n'oubliez pas de vous faire des amis parmi les institutions. Pas de lèche-bot, parce qu'il faut que vous restiez indépendant, hein, mais dans le principe où vous travaillez, vous êtes un des acteurs sociaux de votre endroit, et là ça va vraiment vous servir à quelque chose. Pourquoi? Parce que en travaillant avec la communauté de communes, avec le département et tout ça, en parlant par exemple des endroits où il y a des accidents, où il y a des travaux sur la circulation, attention on roule mal dans tel endroit, vous travaillez avec une association de météo locale, etc. Nous on travaille avec une association de patrimoine par exemple, qui une fois par mois nous propose une balade
en nous disant bah voilà, aujourd'hui quand on entre dans tel village on trouve telle voûte, tel machin, ça a telle histoire, etc. C'est vachement passionnant, ça fait participer tout le maillage culturel, c'est aussi votre place, vous voyez. Mais ce sont des partenariats qui sont pas faciles à mettre en place parce qu'effectivement il y a cette peur du micro. Donc voilà, après si vous êtes en ville c'est aussi beaucoup plus facile. Pour avoir travaillé en ville et travaillé à la campagne, c'est extrêmement compliqué d'être à la campagne, les gens ont peur du micro, on a bien 20-30 ans de retard là-dessus, et notamment en termes de technologie. Prenez un exemple tout simple, demain vous allez vous filmer dans la rue en train de parler, vous allez faire ça dans une ville, même une grande ville ou une ville plus petite comme Rennes par exemple ou Nantes, eh bien les gens vont vous regarder en disant ouais, bah, il fait ça, ok très bien. Vous allez chez nous, au cœur de la Bretagne, dans une ville de 20, 30 000 habitants, 10 000 habitants, 5 000 habitants, 700 habitants, 600 habitants. Oui, on peut descendre encore plus bas par chez nous, hein, dans mon hameau, 3 à 4 habitants, eh bien vous allez vous filmer, tout le monde va vous regarder, tout le monde va vous critiquer, tout le monde va dire oh, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas croyable, oh bah t'as vu ça, oh t'as vu il fait comme les gens à la ville. Hein, on peut pas imaginer, c'est assez compliqué, il y a vraiment plusieurs France en termes de développement technologique, d'idées, tout ça. Mais par contre effectivement, si vous allez avec un tracteur chez nous déposer vos enfants à l'école, ça va poser aucun problème. Par contre vous faites la même chose en région parisienne, on va vous regarder avec des grands yeux. Voilà, chacun a sa propre vision de la chose, essayez de vous en imprégner quand vous faites votre radio locale. D'accord, donc c'est important. Et puis n'oubliez pas, si vous faites une bonne radio locale, vous pouvez passer un partenariat avec le CSA qui va donc vous dire bah voilà, essayez de respecter telle règle et telle règle. Et puis un jour, s'il y a une petite fréquence qui se libère, ce sera beaucoup plus facile pour vous, car vous aurez déjà une empreinte locale, de vous positionner comme la radio, le projet fort à avoir, d'accord. Donc ça c'est important, et vous aurez peut-être votre fréquence par la suite. Voilà, évidemment je me suis étendu, j'ai dit beaucoup de choses. Il y a des choses aussi en radio qui fonctionnent très très bien, c'est notamment, il y en a, je crois que c'est Job Radio ou Radio Emploi, quelque chose comme ça qui fait ça et ça marche très bien. C'est une musique, une offre d'emploi, une musique, une offre d'emploi, une musique, une offre d'emploi. Alors le seul truc c'est quand on est animateur on s'ennuie un petit peu, alors ils ont développé le truc en faisant des relais de forums de l'emploi, ils interviewent la CCI, etc. histoire de booster un petit peu le truc, mais sinon les auditeurs sont très fidèles. Il y a aussi des radios voyances, moi j'ai un ami qui fait ça. Voilà, donc c'est pas évidemment une musique, une voyance, mais c'est une voyance par heure ou un truc comme ça, et ça cartonne son système. Voilà, je connais très bien la personne et je suis très fier de l'avoir pour ami. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire comme style de web radio. Vous choisissez évidemment ce que vous voulez faire et vous allez au bout. La semaine prochaine, on verra d'ailleurs, vaut-il y aller mieux seul ou en groupe, et je vous parlerai justement d'une anecdote personnelle parce que moi j'ai vécu les deux et je pourrais vous donner justement des vrais détails là-dessus, et vous allez voir que la réponse c'est pas forcément celle que l'on attend. Restez avec nous donc sur Apprenez la Web Radio. Pensez à mettre en commentaire bien tout ce que vous avez vous comme concept de web radio. N'hésitez pas à argumenter, me dites pas genre je fais une radio des années 80, mais 80 dans quel style, dans quelles conditions, et qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises de années 80 locales ou nationales, etc. Voilà, dites-moi plus, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis on se retrouve avec vraiment beaucoup de plaisir la semaine prochaine. J'ai hâte de parler avec vous d'expériences et de choses qu'on aura vécues. Idem, si vous avez bien des choses à me dire sur ce dont on va parler la semaine prochaine, c'est-à-dire partir seul ou partir en groupe au départ de son projet web radio, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Ça marche? Allez, à bientôt dans Apprenez la Web Radio.